Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc on va continuer par rapport aux signes. Donc nous avons quoi? Nous avons les lions. Donc on va regarder pour les petits lionceaux les messages que je peux te faire passer pour donc septembre 2020. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le fais. Bon là, j'ai une séparation liée à de la sexualité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une infidélité avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation. Hein. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui regrette quelqu'un. Moi, j'ai vraiment une séparation liée à une infidélité avec un autre homme ou une autre femme. Hein, parce que j'en vois un qui a les cheveux clairs et l'autre qui a les cheveux foncés. Donc moi, vraiment, il y a ça. Hein. Non. Et je vois quelqu'un qui regrette quand même la personne, qui regrette d'avoir fait cette erreur. Hein. Bon, j'ai aussi quelqu'un qui a énormément de rêves, mais qui a du mal à les atteindre. Hein. On est retenu ou on te retient vraiment de réaliser ce que tu désires. Hein. Les lions. Hein. Donc là, il y a une ouverture par rapport à quelqu'un, soit qui attend une prise de décision juridique, tribunal. Voilà, hein, on est sur l'ouverture, sur la décision. La porte n'est pas fermée. On parle de solutions à trouver. Il y aura, comment dire, il y aura une prise de décision. On n'est pas, encore fermé à ça. Hein. Moi, je vois aussi côté santé, on est sur une ouverture. Hein. Je vois, alors ça peut être dans le domaine professionnel, hein, des personnes qui travaillent dans le milieu médical. Hein. Il y a de toute façon, concernant la santé, que ce soit pro ou santé, votre santé, on est sur des ouvertures. J'ai l'impression qu'il y a des choses à faire, il faut trouver des solutions par rapport à la santé. Donc on est sur des ouvertures, il y a des solutions qui arrivent par rapport au domaine médical, que ça soit ta santé ou que ça soit sur du professionnel. Hein. Donc là, il peut y avoir des accusations et des reproches par rapport à de la santé. Hein, quelqu'un qui va faire des reproches à quelqu'un par rapport ou dans le domaine pro, quelqu'un qui va te faire voilà, quelqu'un qui n'est pas content vis-à-vis de toi ou inversement. Il peut y avoir aussi quelque chose à régler dans le domaine de ta santé. Hein, un problème où on attend une réponse, administration, quelque chose, voilà. Ça peut être aussi prud'homme, une rupture du travail. On parle de choses comme ça, où il va y avoir des reproches, des accusations par rapport à la santé. D'accord? J'ai aussi des discussions, des réunions dans le domaine médical, santé. Voilà, je vois plusieurs personnes qui vont parler de ça. Il y aura une évolution, mais ça va être très long. Il y aura pas mal de choses à régler concernant ces discussions. Pour moi, ça va être long. Je vois des réunions aussi dans des familles. Ça va être très long. Je vois des réunions dans des familles, dans des attachements, la famille, quoi. Et puis des discussions aussi pour des projets, des changements qu'on veut faire dans la famille, des discussions également concernant des enfants ou des projets de faire des enfants. Mais il va y avoir aussi des discussions concernant des enfants et puis concernant également des changements, des ménagements, des choses qu'on veut changer dans la famille. Enfin, ça va être très long. Mais on parle que tu vas obtenir ce que tu désires. Hein. Mais pour moi, ça va être long. Très, très long. J'ai aussi un retour effet boomerang. Pour certains, on parle de réconciliation sur des couples qui sont séparés. Alors on va vouloir se faire pardonner, on va te demander pardon, on va vouloir se réconcilier avec toi. Hein, il y aura des discussions avec la personne, hein, des choses comme ça. Quelqu'un qui
qui va regretter, hein, mais j'ai l'impression que la personne va pas être tranquille, la personne va avoir peur pendant la discussion, que cette personne te retrahisse, on va pas être tranquille. Et puis, je vois aussi quelqu'un qui va avoir peur d'une femme ou d'un homme, de sa réaction si tu es en couple avec cette personne. Je vois la petite princesse ou le petit prince qui va avoir peur d'avoir une trahison par rapport à la jalousie d'un homme ou d'une femme qui va voir ça, ta relation d'un très mauvais œil et on ne sera pas tranquille. Hein. Donc il y a ça aussi pour certains. Hein. Alors après, certes, oui, on me parle d'amour, hein, d'amour, d'affection, mais il y a de la jalousie. Je vois de la jalousie. D'accord quelqu'un qui va voir cette relation d'un très mauvais œil. Et il va planer de mauvaises énergies, de très mauvaises énergies. Alors soit tu connais déjà la personne, soit tu vas la rencontrer, mais voilà. En tout cas, il y aura des choses à régler sur ton couple et cette personne, parce que l'évolution au niveau de cette jalousie, pour moi, féminine, va évoluer. Et je pense vraiment qu'il va falloir régler tout ça. La jalousie de cette femme, parler avec cette femme, mettre les choses à plat, clairement, comme quoi tu veux évoluer avec quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça n'ira pas. Il y a des choses à régler. Hein. Bon, moi j'ai la séparation, un homme, une femme, mais ces personnes, pour moi, veulent toujours être ensemble. Alors on parle de séparation, d'évolution, chacun de son côté depuis la séparation, mais pour moi, on n'a pas percé l'abcès. D'accord? Ils veulent toujours, vous voulez toujours être avec cette personne. Alors il y a des choses à régler par rapport à cette séparation. Donc là, j'ai le retour sur une séparation. D'accord? Alors attendez que je vous explique. J'ai l'impression qu'il va avoir le retour d'un homme ou d'une femme qui a les cheveux foncés, mais aussi le retour de quelqu'un qui a les cheveux plus clairs. D'accord? Et il va y avoir deux retours sur une séparation. Et deux personnes qui n'ont pas oublié quelqu'un. Et il peut y avoir de la méchanceté dans tout ça, de la jalousie, des choses comme ça. J'ai la maison, mais j'ai une séparation d'un couple. Et pour moi, cet homme, il est dans sa maison et il pense à cette femme depuis cette séparation. Et il aimerait être avec lui avec elle dans la même maison. Voilà. Il pense à elle. Et la séparation, pour moi, est en relation. Cet homme s'est éloigné de cette femme par rapport à sa famille. D'accord? Bon. Mais moi, je vois vraiment le couple. Je vois, tu vas être en couple avec quelqu'un, mais je vois toujours cet homme qui pense à toi. Donc pour moi, je te vois en couple, je te vois dans une famille, beaucoup d'amour et tout, mais il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas. Tu es dans la tête de quelqu'un. Et cette personne, quelque part, pour certains, c'est ton rêve. Mais ce rêve va être très dur à obtenir. Moi, je dis ça, je dis rien. Et toi, pour moi, je pense que les deux, vraiment, voilà, vous avez envie d'être ensemble, hein, de concrétiser, mais vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Vous n'êtes pas ensemble. Et on a envie de se marier, on a envie, voilà. J'ai un voyage de noces aussi pour des personnes. Hein. J'ai des voyages de noces, une concrétisation dans certaines relations. Je dis ça, je ne dis rien, mais on me dit ça. Allez, on y va pour les lions. J'ai une forte culpabilité, hein, une femme ou un homme, hein, très forte culpabilité par rapport à de la santé. Voilà, le fait que on peut
peut culpabiliser aussi dans le travail, hein, peut-être de trop travailler par rapport à un domaine médical, mais il y a une forte culpabilité, comme si on culpabilisait, donc il faut s'occuper de quelqu'un ou de personne, et on culpabilise sur la santé de quelqu'un. On a honte de se faire juger si on ne prend pas soin de cette personne, pour moi. Et le problème, c'est que le temps passe. Hein, et ben, rien n'avance, en fait. Hein, vous êtes toujours dans le même point. Et du coup, il y a un enfermement, ça fait très longtemps, on culpabilise, on n'est pas bien par rapport à quelqu'un qui n'est pas bien ou qui est malade. Hein, il y a une forte culpabilité, on est mal. Mais il y a quelqu'un qui est renfermé dans sa culpabilité, qui a honte qu'on juge ou qu'on la juge. Et quelqu'un depuis longtemps qui est complètement isolé, renfermé, bloqué à certaines discussions. D'accord? Je vois quelqu'un qui prend pas de décision, qui ne fait pas de choix. D'accord? Qui ne bouge pas. D'accord? Quelqu'un qui fait rien, qui part pas, qui fait rien. Il y a aussi quelqu'un qui est bloqué à des discussions concernant un procès, quelque chose, un litige. Vous voyez, quelqu'un qui est renfermé, bloqué à bouger, à faire des choix. Et je vois des personnes qui parlent de ça, de quelqu'un qui ne parle pas, qui est bloqué, qui ne bouge pas dans sa vie. D'accord? Il y a quelqu'un vraiment qui est dans une grosse instabilité. D'accord? Voilà. Vis-à-vis de discussion et d'une procédure juridique, procès, voilà. C'est quelqu'un qui est instable dans sa tête. Hein? Qui est instable et qui, malgré cette instabilité, est peinard, n'a pas les pieds sur terre, en fait. Hein? Voilà. Quelqu'un qui est dans son monde. D'accord? Oh, même au niveau, je le vois, il ou elle, hein? Peinard, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va dans sa vie, elle ou lui, par rapport à des discussions concernant du juridique ou de la loi. Mais la personne, non, elle est peinarde, zen, lui ou elle. Hein. Il y a une grosse instabilité concernant des appels, des courriers, mais c'est quelqu'un qui s'en fait pas. Hein, c'est quelqu'un qui s'inquiète pas du tout. Alors tranquille, hein, ne fait pas de soucis. Voilà. Peinard. C'est vrai qu'après, je vois vraiment quelqu'un qui culpabilise par rapport à prendre soin de sa famille, dans des attachements, des choses comme ça. Le problème, c'est que ça part en crash, tout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas, qui n'accepte pas, qui n'accepte pas des choses vis-à-vis de lui. Ça peut être le comportement, ça peut être, mais quelqu'un qui n'est pas qui n'accepte pas vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même certaines choses qui partent en cacahuète, si vous voulez, dans la famille, des attachements, des enfants et des projets. Et ça fait longtemps que ça dure pour moi. D'accord? Bon. Le problème, c'est que, ouais, on va sur des changements, mais c'est quelqu'un qui reste dans une illusion concernant sa famille, des attachements, des enfants. C'est des gens qui n'avancent pas. Hein, ils restent dans l'illusion. Sentimentalement, des choses qui n'avancent pas, familialement non plus. Voilà. Et on est bloqué à aller sur du changement. Ça ne parle pas, ça ne communique pas. Alors ça peut être sentimental, ça peut être pro, ça peut être dans la famille. Mais ils n'arrivent pas à se détacher ou à lâcher prise certaines choses. Ils s'effroient, c'est que des illusions, mais ils restent comme ça, bloqués. Et j'ai quelqu'un qui sent tout ça, qui sent beaucoup les choses, qui sent aussi qu'on n'arrive pas à prendre une décision par rapport à de la loi ou du juridique. Et je vois des personnes qui parlent de quelqu'un par rapport à cette situation. Ok? Voilà. Et il y a quelqu'un qui a une instabilité, qui ne sait pas où il ou elle va. C'est quelqu'un qui
qui en plus par rapport à tout ça, c'est quelqu'un qui a peur de se faire trahir par un homme ou une femme, hein, qui n'est pas rassuré de faire des changements dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a une grosse instabilité, qui a un bouclier de force, quelqu'un qui cache tout ça, qui ne le dit pas ou elle ne le dit pas, qui le cache, qui se protège. C'est quelqu'un qui cache son instabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait moi, t'inquiète, je gère, tout va bien, j'ai pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui cache son instabilité, qui a un masque. C'est quelqu'un aussi qui cache qu'on doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui a peur de se faire trahir par une personne. Et on cache énormément de choses. On cache aussi quelque chose qu'on a dû faire ou qu'on va faire par rapport à une distance et des déplacements. On le cache, on a un masque, on a peur de se prendre un couteau dans le dos. Bon. J'ai aussi le retour de certaines conversations. Hein, un homme, une femme, voilà, on va vouloir se rapprocher d'elle ou de lui. Hein, mais dans cette correspondance, malgré qu'il y a de l'amour, il peut y avoir des choses piquantes. D'accord? Bon. Le retour de propos qui peuvent titiller. Bon. Puis on parle d'un retour aussi sur certaines choses, hein, entre deux personnes, hein, ou de la distance kilométrique, des retours sur des choses par rapport que l'on cache, qu'on n'est pas sincère, quelqu'un qui a peur aussi de se faire trahir par une personne. Hein. Bon, moi de toute façon j'ai de fortes accusations, voilà. Hein. Alors j'ai une femme qui est beaucoup dans l'accomplissement, hein, j'ai l'impression grâce à un homme, hein, mais cette femme n'arrête pas de faire des reproches et des reproches à quelqu'un, ok? Ouais. Parce qu'il y a l'accomplissement, mais il y a toujours des accusations, des reproches, il y a quelqu'un qui n'est pas dans le compromis avec quelqu'un. Ouais, c'est pas équilibré, tout ça n'est pas équilibré vis-à-vis d'un homme et d'une femme, ça ne va pas du tout. Et puis j'ai quelqu'un de toute façon depuis longtemps qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis à faire des compromis, on n'y est pas du tout, quelqu'un qui ne veut pas en faire, quelqu'un qui n'est pas dans la négociation avec les autres, hein, voilà, quelqu'un qui ne veut pas d'accord. Donc là, on me reparle d'un retour sur certaines choses, hein, d'accord? Mais voilà, on va vouloir sortir petit à petit de cet enfermement, on va vouloir changer des choses, reparler du passé avec quelqu'un, hein, mais bon, c'est long. Parce qu'il y a des choses à régler, il y a des compromis à faire. Bon. Et puis on parle aussi d'un retour sur boomerang entre deux personnes, hein, concernant un attachement. Ok? J'ai quelqu'un qui n'est pas tranquille vis-à-vis de procédures juridiques ou lois, qui a peur de se faire aussi trahir par rapport à des amis. Hein, bon, des choses comme ça, ou inversement. Hein. Il y a quelqu'un qui est fébrile, qui pense être petit prince ou petite princesse, et qui n'est pas tranquille. Après, on me parle aussi d'amitié, de liens étroits, d'amis au niveau du domicile, des amis aussi qu'on peut avoir via le travail, des attachements, des choses comme ça. Il peut aussi se faire des amitiés, des rapprochements amoureux en lien avec le travail. Mais moi, ce monsieur, je suis désolé, cette dame a une grosse instabilité au niveau de son foyer. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, où elle va dans sa vie, qui se protège d'amis, de personnes, famille ou couple. On cache beaucoup de choses. Hein. Bon. Et moi, je vois une femme, elle va de l'avant. Hein. Je la vois tranquille, je la vois à distance de quelqu'un, je vois qu'elle va bouger, elle va faire des voyages, des déplacements, elle avance. Hein. Bon, c'est peut-être une femme un peu enfant, très attachante. Moi, cette femme, je la vois créer de nouvelles amitiés. Je vois qu'elle aura des projets de déménagement. Par contre, je vois le retour de quelqu'un qui va lui parler de projets.
de projets, ça va reparler de ça dans les conversations, ça va reparler d'enfants, ça va parler d'attachement, de projets, de faire des changements. Ok. Je vois la naissance de quelque chose de nouveau aussi. Il y a des choses qui vont changer par rapport à de l'étranger ou des personnes qui n'ont pas la même culture. Je vois qu'on va partager beaucoup de choses avec une ou plusieurs personnes. Il va y avoir aussi des projets de voyage à l'étranger. On va s'accrocher à tout ça, alors que le chemin va être long. Je te vois beaucoup te déplacer, voyager. Il y aura vraiment une évolution, mais beaucoup de choses à régler. Mais on va faire beaucoup d'efforts. J'ai la naissance par rapport à de l'étranger, des personnes pas la même culture. Il y aura des évolutions. Aussi par rapport à de la famille, hein, le patrimoine, des choses à régler. Puis je vous dis, je vois quelqu'un qui est bloqué à tout changement, mais petit à petit, je vois le retour de cette personne hein, qui va vouloir se réconcilier avec toi. On va te parler de la famille, du patrimoine, des tas de choses, d'argent. Hein. Je vois donc aussi au niveau de la famille, il y a des choses qui vont évoluer, mais au niveau de l'hérédité, il va y avoir de la jalousie. Des personnes ou une personne qui va être jalouse parce que tu vas être en couple. On va voir ça de très mauvais oeil dans de la famille, avec l'argent, le machin, le bidule, parce que toi, au niveau famille, tu vas évoluer. Je te vois en couple, ok? Et puis, je vois aussi des décisions très importantes, on sent que ça va arriver dans le cadre professionnel, attachement, parce que je vois des attachements amoureux. Hein. Je vois que tu vas être en couple, mais tu vas travailler beaucoup sur ton couple, mais je vois quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse des décisions que tu vas prendre en couple. D'accord? Et quelqu'un tellement qui va être jaloux ou jalouse va essayer de te faire aller à la faillite de ton couple. Hein? Voilà. Donc je vois vraiment quelqu'un qui va essayer il va jouer une forme de partie de jeu hein, avec ton couple près de toi. Hein? Bon, et voilà, je te cache pas. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à de l'argent aussi. Il y aura une jalousie par rapport à de l'argent. Bon, voilà. J'ai vraiment la famille. Je vois une famille, je vois de l'argent, je vois le couple. Hein. Donc un couple qui a de l'argent, une famille aussi. Bon. Par contre, là, je vous dis, j'ai une famille. J'ai les familles, je vois les domiciles, je vois des couples. Je vois qu'on cache beaucoup de choses au domicile, la famille, le couple. Quelqu'un vraiment qui a une grosse instabilité familiale et dans le couple. Hein. Ça va pas du tout. Donc voilà, et puis je vois aussi beaucoup de cadeaux qui arrivent à toi. Hein. Dans ton couple, de la famille, je vois beaucoup d'argent. Je vois la tranquillité d'une femme qui va beaucoup se déplacer, une femme qui va avoir beaucoup de cadeaux ou matériels ou des choses que tu ne sais pas encore par rapport à de la communication. Et là, moi, je vois ce monsieur-là. Hein. Je vois ce monsieur qui vient vers toi, qui va vouloir être en couple avec toi, qui va vouloir créer une famille avec toi, qui va vouloir un bébé avec toi. Je vois de l'argent, mais je vois quelqu'un voilà, qui va être jaloux ou jalouse et qui va vouloir te faire un échec dans ta relation. D'accord? Puis je vois un homme, un offre, de la communication, je vois le retour aussi de cette personne où vous allez parler de tas de choses. Hein? Bon. Donc j'ai vraiment la réussite pour toi, hein, professionnelle également. Hein? Tu ressens beaucoup de choses, l'accomplissement qui arrive. Mais par contre, voilà, il va y avoir aussi des retards. Des retards parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur le compromis, qui n'est pas sur la négociation. Donc il va y avoir des retards. Il va falloir régler tout ça, être plus sur le compromis, trouver des accords si tu veux évoluer avec quelqu'un. Hein. Bon, même par rapport au travail. Hein. J'ai des retards sentimentaux. Hein. On le sait, on le sent. Je vois aussi quelqu'un, je te dis,
qui va revenir te parler d'amour, de sentiments. Hein. Bon, j'ai aussi l'amour pour la famille, hein, des attachements. Mais je vois vraiment qu'on va te parler, quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi, mais aussi, comment te dire, qui aime des personnes aussi dans sa famille. Euh, mais je vois le retour, il y a des changements, un retour sur des choses familiales, on va vouloir te parler d'amour, on va vouloir se réconcilier avec toi. Hein. Moi, la porte, elle est ouverte sentimentalement. Donc après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais des retards hein, sur une rencontre. Parce qu'on a d'autres choses à faire, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Mais voilà, j'ai la jalousie sentimentale. Quelqu'un qui va pas être ouvert, il va falloir trouver des solutions. Ouais, j'ai l'amour, j'ai des ouvertures au niveau de la sexualité. Hein. La porte n'est pas fermée. J'ai vraiment la chance. Je vois une femme aussi qui va beaucoup parler d'une distance kilométrique, de choses comme ça. Je vois des discussions pour une femme par rapport à quelque chose vraiment qu'elle a envie avec quelqu'un. La chance, les opportunités de discuter par rapport à un contrat. Et puis moi je vois un retour sur des discussions avec un monsieur et une dame, des enfants, déménagement, des changements parce qu'il y a un enfant qui va naître. Hein. Et puis je vois un couple qui se sépare hein, dans certains cas pour aller sur autre chose. Tu n'as pas dû oublier quelqu'un et tu as envie d'être avec la personne. Pour moi, ouais. Pour moi, hein, après je dis ça, je dis rien. Ouais. Tu as vraiment envie de concrétiser la relation. Hein. Et je vois vraiment que la joie après une séparation, je vois vraiment quelqu'un qui vient vers toi, te parler d'engagement, qui va se déplacer, ou même les deux, mais voilà. Hein. Après, je te cache pas, hein, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation sur certaines choses, à faire des compromis, à trouver, voilà, il faut évoluer. Donc on parle forcément qu'il y a des retards au niveau de l'évolution de cette personne. C'est pas quelqu'un qui accepte certaines choses vis-à-vis de lui-même. C'est pas quelqu'un qui essaye d'arranger des choses. C'est pas quelqu'un qui essaye d'évoluer. Alors forcément, il y a toujours des retards dans sa vie, que ça soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui fait pas d'effort, en fait, qui est pas à trouver des solutions. C'est pas quelqu'un qui va dire bon, ben on va faire comme ça pour pouvoir se voir ou pour pouvoir évoluer. Non. Donc forcément, c'est long. C'est quelqu'un qui bouge pas. Et pour moi, ça fait longtemps que cette personne, elle est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.